Bonjour à tous les amis, nous sommes vendredi 24 janvier 2020 et nous avons beaucoup de chance puisqu'aujourd'hui nous allons accueillir à Paris le premier match de saison régulière de NBA entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks. Donc dans cette belle journée parisienne où il fait un peu froid, eh bien d'abord je voulais présenter mon alter ego, l'autre, lui là-bas. Erwan, comment tu vas en cette belle journée? Ouais, ça va très bien, une belle journée. On attend ça depuis toute la semaine. D'ailleurs, on vit une semaine incroyable. Il y a un engouement autour de ce match à Paris. C'est assez incroyable. Hier, on parlait avec Nico Bermond de la NBA, entre autres, et je lui disais. Il y a un truc différent à Londres, il y a un engouement incroyable. Et lui me dit, ah oui, nous on passe pas les mêmes semaines sur un match à Paris qu'un match à Londres. Et c'est vrai que voilà, on savait qu'en France, il y avait un énorme engouement autour de la NBA. C'est confirmé que cette semaine incroyable. Absolument, on va parler d'abord du match aujourd'hui, on va faire nos petits pronos et puis on va aussi vous expliquer ce qu'on a fait aussi cette semaine puisque c'est intéressant quelque part, on a rencontré quelques personnes importantes, des légendes de NBA, des retraités, des joueurs en activité ici même avec Nicolas Batum. Donc on avait envie un peu de faire étalage du bonheur qu'on a vécu pendant toute la semaine et puis donc plein de pronos en fonction du match. Aaron, tu avais un truc à dire parce que je sais pas, t'as un truc à me dire? Eh oui, alors petit mea culpa, on est souvent à l'antenne, on dit beaucoup de choses. Et c'est vrai que la dernière fois, quand je m'en suis pris un petit peu au duo Westbrook-Harden, j'ai cité le K54 et ça a pu, pour certains, mettre une petite confusion. Alors, loin de moi l'idée de stigmatiser ou de critiquer le K54. Bien au contraire, c'est un événement où je me rends chaque année, où je demande à être accrédité chaque année. Et on est reçu chaque fois parfaitement là-bas. Tout à fait. N'oublie pas que les premiers joueurs NBA que j'ai pu voir en vrai, c'était grâce au K54. Et on sait que le K54 œuvre énormément aussi pour le basket français. C'est pas que la Ligue, c'est pas que la Fédé. Le K54, ce qu'ils font depuis 15 ans, c'est très bon aussi pour le basket français national et au niveau aussi international. Donc voilà, s'il y a pu avoir une petite confusion suite à cette formulation très, très malvenue entre Westbrook et Harden, je veux que les choses soient très claires. On adore la NBA, certes, on adore aussi le K54. C'est ça le basket. Et d'ailleurs, on salue Amadoun et toute son équipe qui, chaque année, mine de rien, nous offre quand même le plus beau, le meilleur tournoi au monde de streetball. Absolument. En plus, ça se passe De loin. en France et à Paris et il n'y a pas photo. Donc voilà, d'ailleurs, Amadoun, je t'enverrai un petit texto, mais on t'invite officiellement à venir à la First Team parler de basket et de NBA parce que voilà, Tout à fait. c'est important aussi de recevoir les acteurs majeurs et tu en fais partie, vous en faites partie avec le K54 Tout à fait. du basket en France. Absolument. Parfait, Erwan. Alors parlons du match du jour. Celui qui nous intéresse, on va faire un petit état des lieux des deux équipes avant de... Ou alors tu veux parler de la semaine, comme tu veux d'ailleurs, j'y ai pas pensé, mais... On se faisait une espèce de Allez, chronologie. allez, si tu veux. Alors notre belle semaine a commencé lundi évidemment ici à 11 h. Il y avait le MLK Day et ainsi de suite. On a eu de la chance cette semaine, mais ça s'est vraiment accéléré, on va dire mercredi puisque nous avons enchaîné ici à 11 h Nicolas Batum et ensuite un peu plus tard Tony Parker grâce à NBA 2K. Nous avons pu l'interviewer pendant 20 minutes. D'ailleurs, la vidéo va être bientôt sortie. Elle est incroyable. Oui, j'ai pas tout suivi ce que tu m'as dit parce que, Je t'ai juste parlé du mercredi. D'abord Nicolas Batum ici. je crois qu'on allait commencer du lundi, mais Qu'est-ce que lundi, c'est quoi de spécial? il y avait le MLKD, c'était déjà. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec Non, Paris. non, c'était très bien d'avoir quand même un Français déjà sur ce match ici. Un Français on a la chance vraiment qu'il vienne nous voir. Nico, il arrive à minuit et demi. On l'a dit dans l'émission, il arrive à minuit et demi. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il m'envoie un texte. Il nous Le envoie mardi soir. Hein. le mardi soir pour nous dire demain je serai là. On n'avait pas de nouvelles, il était pendant le vol et il est venu là. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir de l'avoir. Et puis de sentir un petit peu de l'intérieur ce que représentait pour lui et son équipe le match à Paris. Après, pour avoir croisé un petit peu des mecs des Hornets cette semaine-là, oui, apparemment, ils sont très contents d'être à Paris. Ils sont très très contents d'être à Paris, mais à Londres c'était la même chose. On sait que les joueurs, comme ils visitent et découvrent une nouvelle ville, que ce soit Londres ou Paris, effectivement on les voit ils sont un peu partout, effectivement, que ce soit le soir ou la journée. Donc le soir, on est allé à l'Accor Hotel Arena ensemble, avec Steph, lui aussi, avec Polo, et avec Tom. On est parti interviewer Tony Parker. C'était la première fois qu'on interviewait. C'était la première fois. Alors moi, je l'avais fait à Orange à l'époque. Il y a une vidéo Facebook. Première fois ici, gros. Il y avait une vidéo. D'ailleurs, il y a une photo Facebook où je dois faire à peu près 73 kilos. En moins. En moins. Mais c'est la première fois qu'avec la First Team, on avait Tony Parker, tous les deux, où on pouvait enfin discuter. On a eu vraiment du temps et ça a été très cool. Vraiment, la vidéo sortira ce week-end, je pense. Dimanche, on va essayer de faire ça dimanche. Et on a passé un super bon moment. Vraiment, c'était... voilà, il nous dit des choses tellement intéressantes sur les Spurs, sur sa vision. On lui a posé la question si les terrains lui manquaient un peu, lui, l'énorme compétiteur. Alors, il nous a quand même glissé qu'en Euroleague, il pourrait toujours fournir. On vous spoil un peu ça. Mais finalement, on a l'impression qu'un mec, sa décision, c'est lui qui l'a prise dans la manière dont il voulait la prendre et qu'il n'a aucun regret sur sa carrière de joueur. Et qu'aujourd'hui, il est complètement épanoui dans sa carrière de businessman et de président de l'Asvel. Absolument. On a passé donc 20 minutes avec lui. On a abordé plein de trucs, la NBA, Deron Temeray et ainsi de suite. Donc, pour les fans des Spurs, les fans de NBA, je suis persuadé que ça va vous intéresser. Ça s'est poursuivi cette petite soirée avec une soirée, un partnership entre la NBA
NBA, Louis Vuitton, mon ami. Ouais, j'ai eu la chance, encore une fois, cette semaine, de toute façon, je crois que j'ai été béni cette semaine des dieux. J'ai eu la NBA, donc j'ai eu 2 places, je suis allé avec Steph à la soirée Louis Vuitton NBA, parce qu'ils ont fait une collab. Et pareil, c'était très bien, il y avait beaucoup de beau monde, et c'était intéressant de pouvoir, il y avait notamment Karim Abdul-Jabbar qui était là, Yannis Antetokounmpo et son frère sont passés aussi. Il y avait Mathias Lampé, pour ceux qui s'en souviennent, un ancien joueur NBA qui a surtout joué en Euroleague, Ouais. un énorme buffle, Ouais. le Polonais. Voilà, donc il y avait plein d'anciens joueurs, plein de gens aussi qui aiment le basket sans forcément le savoir. Il y avait Nelson Montfort, par exemple. Ouais, bah, pourquoi pas. Voilà. Et j'ai eu dire qu'après la soirée. Suleiman Sissoko aussi. Tout à fait. Bah oui, là, Le boxeur. t'as fait un beau. Bravo. Alors là, il y avait aussi Del Curry, il y en avait plein d'autres, des gens. On m'a dit dans l'oreillette, là, comme ça, c'est Polo, je crois qu'il me dit que apparemment, après la soirée Louis Vuitton, il y a eu un rapproché avec un président propriétaire milliardaire d'un club. Alors, quel club, je sais pas, mais apparemment une figure de l'histoire du basket. Hein. Alors, je vais la faire courte. Ah oui, tu vas la faire courte, tu vas pas tout raconter, mais. Un tweet là-dessus, mais oui, effectivement, je me suis retrouvé pendant 2 heures à peu près avec Steph, comme un gosse en boîte de nuit avec Michael Jordan à la table. Voilà, c'était très sympa. Et il nous a checké en partant et ça a suffi à notre bonheur. Et voilà, oui, oui, vous savez que nous aussi, nous sommes des grands fans des légendes, et Michael Jordan, parmi les légendes, elle se place avec le ciel. Il m'a dit I love you, first team showman. Yeah, et là, tu dis, hop, tu devrais venir, frérot. Keep going. Non, évidemment, il m'a pas dit ça. Hein. C'est clair. On enchaîne avec jeudi. Jeudi, c'était hier, puisque nous sommes vendredi. Waouh. Et hier, on est parti à la rencontre d'une légende, Monsieur Skyhook, Karim Abdul-Jabbar. Alors, c'était en public à la NBA House, d'ailleurs, qui est ouverte jusqu'à dimanche. Je vous y invite à y aller parce que c'est très cool. Et donc, encore une fois, 15-20 minutes d'interview à retrouver bientôt sur la chaîne. Ouais, incroyable, dans la continuité de cette semaine fantastique. Grâce à l'NBA, on a pu avoir Karim Abdul-Jabbar. Donc voilà, il lui posait des questions en fait, qu'on se pose nous tous à chaque fois, les fans de NBA, ce qu'on a entre potes, qui est le meilleur joueur de tous les temps, pourquoi, mais non, moi je préfère lui, moi je préfère lui. Et on l'a posé ni plus ni moins à un des GOAT de l'histoire de ce jeu, Karim Abdul-Jabbar, et qui a évidemment, à l'image du joueur, une classe réponse, naturelle. ouais, Oui. une réponse pleine d'intelligence, pleine de philosophie. Bref, cette vidéo, elle sortira d'ici une semaine, je pense. Tout à fait. Et donc, voilà, on a parlé aussi de pourquoi aujourd'hui les joueurs n'ont aucun autre pivot. Finalement, on a vraiment maîtrisé le skyhook. Alors, on ne parle pas d'un hook, hein, on parle vraiment du skyhook, c'est-à-dire cet appel où il faut mettre quand même du jus, monter très haut, dérouler son bras, qui est une arme incontrable. Et c'est vrai qu'on lui demandait, mais pourquoi aucun joueur ne l'a maîtrisé après, il a une réponse à lui qui est encore une fois très, très pertinente. Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo quand elle sortira. Et c'était une rencontre fantastique. Et en plus, elle finit avec, vous l'avez déjà vu un petit peu sur le réseau, à 74 ans, je crois je lui ai quand même demandé de refaire un hook. Il me dit qu'il n'avait pas touché un ballon depuis très longtemps. C'est quand même prêté au jeu. Et oui, donc il a mis un hook sur la gueule de la First Team. Tout à fait. Qui ressemble à ça. Hop. Ah, on n'a pas la vidéo. Si, on a la vidéo, c'est merveilleux. Vive la post-prod. Je me posais la question de quel était le meilleur moment de cette semaine. Alors le match n'est pas encore passé, mais jusque-là. L'interview avec Karim Abdul-Jabbar, parce que c'est un moment privilégié quand même où tu peux vraiment échanger avec une légende. Quand on a tous commencé à suivre le basket, et peu importe l'âge qu'on a, qu'on ait aujourd'hui 8 ans, qu'on en ait 40, 50 ou 60, à un moment donné, le nom de Karim Abdul-Jabbar, il est venu et on s'est demandé mais qui est ce mec, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi. Et quand on se penche sur l'histoire de ce mec-là, de la fac à UCLA où on lui interdit de dunker, où il développe ce skyhook, de son premier titre avec les Bucks, la légende qu'il va devenir ensuite avec les Lakers, et ce qu'il fera ensuite, tu parlais hier aussi dans des droits civiques, c'est quelqu'un qui a aussi œuvré pour la condition noire aux États-Unis. C'est très voilà, c'est pas qu'un simple joueur de basket, c'est un mec qui a œuvré pour le basket dans le monde, qui s'est battu pour des causes sociales. C'est un grand monsieur, Karim Abdul-Jabbar. Et si un jour on m'avait dit qu'on allait avoir la chance de pouvoir pendant 15 minutes lui poser des questions comme lors d'une simple discussion, et que j'allais finir par prendre ce fameux geste iconique, historique, où il allait jouer le jeu avec le sourire, écoute, je crois que je peux pas. Tu vois, ce qu'on vit depuis 4 ans avec la First Team et grâce à la NBA, c'est quand même un rêve. J'aurais jamais imaginé ça, quoi. Donc c'est quand même ce moment-là fantastique. D'accord, très bien. Après j'ai touché la veste en cuir de Michael Jordan en boîte. C'était bien aussi. Alors c'est rigolo à raconter, mais de manière voilà. C'est le moment avec Karim Abdul-Jabbar. Tu ne mettras pas sur ton CV, a priori, le truc de Michael Jordan. Très bien. Ce soir a donc lieu un match entre les Milwaukee Bucks et les Philadelphia 76ers. Donc on va parler en long et en large et faire des petits chronos. Je dis quoi? Philadelphia Sixers. Ce soir, il y a donc
Ce soir, il y a donc un match entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets. Un match de la conférence Est, évidemment déséquilibré, mais on va faire quand même nos petits pronos. Les Milwaukee Bucks sont donc à 39-6 avec une série de victoires de 7 victoires consécutives. Donc, les Charlotte Hornets, eux, sont à 15 victoires et 30 défaites avec une série, eux, de 7 matchs de défaites consécutives. Donc, évidemment, deux tempos très différents. Les Hornets sont donc aujourd'hui 1, 2, 3, 12e de la conférence Est et les Milwaukee Bucks sont premiers de la conférence Est et premiers de la NBA devant les Lakers. Vous le savez très bien. Donc évidemment, c'est un match déséquilibré sur le papier. Sur le papier, c'est un match déséquilibré. Maintenant, la réalité d'un match est parfois différente. Et surtout, la réalité d'un match délocalisé comme ça. C'est ni à Charlotte, c'est ni à Milwaukee, c'est à Paris. C'est pour ça qu'on est aussi content. Et les semaines de ces matchs-là, la préparation d'un match comme ça, elle n'est pas pareille. Surtout quand on a une superstar comme Giannis Antetokounmpo qui, cette semaine, a quand même été très demandé, qui a fait une énorme tournée médiatique toute la semaine. À voir maintenant, alors on sait qu'il est jeune, mais quand même ça use, ça fatigue. À voir quand même dans quel état physique, dans quel état de concentration il va arriver à ce match-là. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on vit un Global Game, c'est notre 4e, on a fait 3 ans à Londres, et donc la quatrième fois c'est ici à Paris. Et à chaque fois, à chaque match, les stars, les grandes stars, les premiers rôles de ces matchs-là n'ont jamais été au niveau attendu. La première année, on a vu Indiana face à Denver et Paul George était passé à côté. Complètement. La deuxième, c'était Philadelphie-Boston et là, qui est passé à côté? Kyrie Irving. Kyrie Irving, ouais. Kyrie Irving était vraiment... Embiid n'avait pas non plus été énorme. Hein. Absolument, J.J. Redick avait été très fort, mais en tout cas, Kyrie Irving n'avait pas été bon. Et l'année dernière, c'était... New York-Washington. New York-Washington. Et Bradley Beal avait été cata. Et il avait joué 3 minutes sur la fin, ce qui avait permis de gagner. Tout à fait. Donc, évidemment, on ne souhaite pas ce type de choses, mais en tout cas, c'est une réalité. Lorsque vous allez parier sur Parions Sport, pensez à ça, même si c'est vrai que le cœur va te dire que Giannis va faire un grand match en Europe. Et je suis sûr qu'il y aura des Grecs. Et c'est aussi pour ça que les Milwaukee Bucks sont venus. C'est parce que leur superstar et européenne, donc c'était important pour eux. On vous a proposé quelques cotes en tout cas, regardons dans ce match déséquilibré. Les Hornets donc ont une cote de 8,30. Évidemment, personne ne croit à une victoire de Charlotte face à Milwaukee, mais bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ça veut dire que tu mets 10 € et si Charlotte prend, et oui, sur un match de basket à Paris comme ça, avec une atmosphère particulière, tu mets 10 €, ben, tu t'en prends 83. Tout à fait, tout simplement. Donc, pour les plus téméraires, n'hésitez pas à tenter un petit Charlotte Hornets, pourquoi pas. Donc, on vous a proposé quand même la cote de Giannis à 30 points ou plus, donc à plus de 29 points, qui monte à 1,85. Et oui, parce que Giannis fait une saison incroyable à plus de 30 points, donc forcément, c'est jamais très élevé pour lui, mais en tout cas, 1,85, ça se tente. Est-ce que pour toi, Giannis va continuer dans la malédiction des superstars qui ratent leur match, ou on peut imaginer une belle performance de tous les joueurs qu'on vient de citer, qui vivent un petit. On a parlé de Irving, on a parlé de Porter, on a parlé de Bradley Beal. C'était surtout une question d'adresse. Ils avaient été très maladroits. On sait que c'est des repères différents pour eux, même s'ils restent des grands joueurs. Antetokounmpo, il a quand même ce truc de certes, où cette saison, il met dedans, mais c'est un mec qui est près du cercle. Donc, un dunk, a priori, il n'y a pas besoin d'être très en forme pour. Oui. Donc, à voir. Et puis surtout, après, s'il met plus de 30 points, ça ne sera pas bon signe pour notre Nico Batum national qui risque, je pense, d'être starté. Il nous disait que Borrego l'avait remis en route depuis une semaine, 10 jours là, pour le match. Donc on imagine que Nico va s'envoyer Giannis Antetokounmpo sur le rable. Tout à fait. Alors, côté Charlotte, on voulait évidemment mettre en avant Devonte Graham qui fait une magnifique saison et qui a une cote de 2 avec un match à 20 points. Et Devonte Graham, c'est l'une des attractions. Alors, pour les connaisseurs plus que pour les fans lambda. Mais Devonte Graham, moi j'ai énormément envie de le voir, au vu de son flow, de sa dégaine et du niveau qu'il a atteint cette saison. Le 20 points, ça se tente. Hein. Ouais, ça se tente. C'est lui qui a tous les ballons, beaucoup, avec Terry Rozier. Mais je trouve même que c'est lui presque l'option numéro 1 de cette équipe-là. En tout cas, c'est lui qui a les derniers ballons, souvent aussi. Il a déjà mis des gros cartons. C'est un deuxième année qui est en train de... qui envoie un message pour dire « Moi, je suis un joueur NBA, regardez-moi ». Et je crois que sous les projecteurs européens et parisiens, il aura aussi à cœur de faire quelque chose de grand. On le sent en pleine bourse sur ces derniers matchs. Est-ce qu'on peut imaginer autre surprise d'un joueur à plus de 20 points? Je pense à Devonte Graham, Terry Rozier, PJ Washington. Après, PJ Washington, s'il est dans un bon soir, qui met dedans, on a vu on se souvient de son premier match en tant que rookie. PJ Washington, les jours où il met dedans, il est très compliqué à défendre et il peut faire des cartons. Mais la plus grosse surprise, ça serait de voir Nico. Tout à fait. Parce on sait que Nico va jouer.
Et pour peu qu'il soit dans un bon soir, parce qu'il traverse une saison très compliquée, la vraie surprise, ça serait de voir Nico à plus de 20 points. Ça serait une énorme surprise et ça serait une superbe récompense pour lui et pour les fans français. Ça dépend de lui. Je suis très curieux de voir d'abord s'il est dans le 5 ou pas dans le 5. On verra, mais en tout cas, c'est sûr qu'il aura du temps. Voilà. Et dans tous les cas, il aura du temps de jeu. Hier, du coup, on n'a pas parlé, mais on était aux entraînements aussi. On a assisté aux entraînements des équipes. Et Nico était dans une adresse, alors d'entraînement évidemment, dans un rythme un peu tranquille et tout. Mais Tom, ancien stagiaire ici présent, était très impressionné par le nombre de filoches de Nico Batum. Parce qu'il a rien raté et qu'il avait l'air d'être chez lui dans son jardin. Même si, a priori, il n'a pas joué, en tout cas, il n'a jamais joué à Bercy, en tout cas avec un maillot NBA. Non, avec un maillot NBA, mais avec l'équipe de France, il a joué. On y était, d'ailleurs, avec une sacrée bagarre. Merci Nikola Jokic. Est-ce que côté Bucks, tu peux imaginer quelqu'un d'autre à plus de 20 points, un Brook Lopez, un Georgie, un Eric Bledsoe, un Chris Middleton. Un Chris Middleton. Surtout, ouais. Après, c'est aussi la force de cette équipe des Bucks, c'est pas que Giannis Antetokounmpo, c'est un vrai collectif qui défend très fort. Et derrière, le danger peut arriver un petit peu de partout. Donc, il y a toujours des surprises dans ces matchs. Donc, oui. Tout à fait. Donc, mais après, je vois Middleton qui est quand même le lieutenant plus de Giannis Antetokounmpo et qui est toujours fidèle au poste, quoi. Il passe rarement au travers, notre ami. On lui reproche des fois de ne pas mettre des grands cartons. Ouais, mais il passe jamais au travers non plus. Donc, c'est aussi une qualité. Absolument. Et puis donc, là, en fait, la cote la plus safe dans tout ça, si on se fie au classement, aux forces en présence et ainsi de suite, c'est le dernier petit pari, c'est celui de Milwaukee qui gagne ce match-là avec 10 points d'écart à 1,53. Celle-ci, c'est la cote la plus évidente. Maintenant, on sait qu'en NBA, les cotes évidentes, elles existent de moins en moins. Mais en tout cas, voilà, nous, si on avait un conseil à donner, ce serait jouer Milwaukee à 10 points d'écart. Ça te va, ça, Erwan? Oui, oui, c'est le plus logique, en tout cas. D'accord. Bon, en tout cas, tu ne vois pas de surprise dans tout ça? Évidemment que c'est la preuve d'une surprise, c'est que après elle est difficilement décelable avant. La cote indice pure comme ça, elle sert pas à grand chose. Moi, je sais, la cote à 8,30, tu mets 10 balles, tu prends 83, c'est marrant et tu vis un match un peu palpitant. Voilà, un peu palpitant aussi. Charlotte est venue mettre les bons ingrédients. Ce que doit faire Charlotte, c'est d'emmener le match sur un money time. Après, tout peut se passer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller à fond, les gars, au début. Et donc, Nico Batum, n'hésite pas à prendre des tirs. On sera très contents, nous, si tu marques 20 points. Je pense que le public sera ravi. Et donc, voilà, ce sera en tout cas à suivre dès ce soir à 21 h sur beIN Sport. Nous, on sera dans la salle. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé des places. Et voilà. Et donc, en tout cas, si on s'y croise, eh bien, on pourra discuter avec grand plaisir lors de ce match. Et puis aussi tout au long de la semaine, puisque la NBA House, je le répète, elle est encore ouverte aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche. Et dimanche pour les plus foufous d'entre vous. Voilà, on a fait le tour sur ce petit match. On se retrouvera lundi, dimanche déjà avec l'interview de Tony Parker, mais aussi lundi, il y a les 5 du All-Star Game qui sont officiellement tombés avec du LeBron, du Trae Young, du Anthony Davis. On fera un récap de tout ça lundi et on parlera aussi des remplaçants. On choisira chacun nos 7 remplaçants par conférence avant évidemment qu'on sache dans quelle équipe, soit LeBron, soit Giannis, eh bien, les joueurs seront dispatchés. On parlera aussi de NCAA parce qu'il y a plein de trucs à dire avec les copains d'envergure. Ça fera un beau début de semaine. Un beau début de semaine pour finir le mois de janvier. Le basket ne s'arrête jamais. Jamais. C'est incroyable. Jamais, absolument. Voilà les amis, on est ravis d'avoir vécu cette belle semaine ensemble. Merci à tous ceux qui ont été en live avec nous toute la semaine. On a vraiment fait des beaux chiffres. Super chiffres. En live ou en replay, les vidéos ont bien marché. Et merci d'être là pour interagir avec nous. C'était très cool cette semaine et ça continue. C'était une très belle semaine, très éprouvante, mais surtout très kiffante. Une fois par an, pas plus s'il vous plaît la NBA. Et pourquoi pas un jour 2 matchs à Paris. Ça sera l'année prochaine. Et ce sera l'année prochaine, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais en 2021, il y aura officiellement un autre match. On ne connaît pas l'affiche, mais hier, on en parlait avec les gars et on a envie de voir Evan, puisqu'il est frustré de ne pas être là. Donc à Orlando-Houston. J'aimerais bien Orlando-Houston. Génial. Ce serait. Je signe dès demain. C'est qu'il faut signer. Dès demain, du coup. Voilà. Bon, très bien. Merci à vous. C'est une très bonne journée. Un très bon match ce soir. Bonne chance à tous les parieurs. Et puis voilà, une bien belle soirée à vous tous. Allez, salut les gars. Ciao.